Donc bienvenue dans la deuxième phase de ce tuto sur Voronoi, fracture Voronoi et particle flow. Alors là nous allons recommencer l'exercice. On va faire un mur un peu plus conséquent. Alors on se met en mode boîte géométrie primitive standard. Ah, la grille auto qui est activée, je la désactive, ça ne sert à rien. Et je vais lui donner des cotes un peu mieux, un peu plus précises, on va dire, plus d'un muret. Que voilà. Alors première chose que je vais faire aussi, je vais commencer à créer des calques. Donc, je vais afficher un explorateur de scène. Donc là j'ai mes anciens tests que je vais supprimer directement. Et ma boîte en question en crée une nouvelle couche. Donc là j'avais créé des lumières donc automatiquement et un plan pour faire un rendu pour la présentation, peu importe. Donc voici ma boîte. Donc ma boîte, on va la mettre dans une couche construction. On va comprendre qu'après les fragments, quand je vais les créer, vont se mettre ici. Je vais pouvoir comme ça créer des couches en fonction de mes besoins. Donc, toujours dans Click Mesh, je viens chercher ma boîte. Je vais faire un peu plus de fragments, je vais en mettre 20. Multicolore est pratique pour s'apercevoir dans un premier temps du résultat. Que voilà. Donc on imagine maintenant, je vais imaginer donc une partie qui elle va se fracturer un peu plus, celle où il y aura l'impact. Donc là à chaque fois je vais commencer à peut-être les gros hop en 20. Je vais arrêter d'aller cliquer 20, Pick Mesh. Voilà, donc là ça commence à venir vite. Hop. Celui-là aussi. Peut-être en moins de morceaux pour celui-là. Breaking 20. 10 du coup. Lui aussi. J'ai mon imprimante qui s'affole. Ça imprime très bien d'ailleurs. Donc là on imagine, en fonction de vos besoins, vous allez comme ça, là on voit que ce gros rocher, là, lui il faut le mettre au moins en 20. Et comme ça, petit à petit, donc comme ça on va pouvoir choisir la densité des fragments que l'on désire. Que voilà. Alors ensuite, on va s'imaginer, une fois qu'on a fini donc, de fragmenter son mur, là je vais peut-être fragmenter encore un petit peu ici. On va faire aussi ces deux-là. Donc on imagine que mon point d'impact sera ici. Donc là, les éléments qui sont au point d'impact, je vais les refragmenter comme cela, histoire qu'il y ait des plus petits fragments. On peut vraiment imaginer l'endroit principal où viendra se détruire le mur. Donc là, à chaque fois, je viens cliquer sur la géométrie avant, ce qui est complètement inutile. Autant faire Pick Mesh d'un coup et Break In bad. Donc là, ça c'est fait. Je vais encore un petit peu alléger certaines zones. Bon, alléger, détailler plutôt certaines zones. Ça. Lui, histoire de pouvoir faciliter ma sélection. Que voilà. Allez, encore un peu. Alors, ça aura aussi comme avantage de le faire de cette façon-là, justement d'avoir une bordure bien fragmentée. Allez, une dernière. Hop. Tant qu'à faire celui-là aussi. Ceux-là, on n'aura pas besoin, ils seront vraiment pas touchés du tout. Donc voilà, maintenant je me retrouve avec tous mes fragments de sélectionner, moins de créer. Là, on voit qu'à chaque fois, il a caché les fragments que l'on a en fait créés. Donc je vais sélectionner
tous ceux qui sont donc visibles, et recréer une couche grâce au bouton. Donc, alors attention, pour bien avoir le même bouton que moi, il faut bien être en mode affichage de couche et non affichage de lien, de hiérarchie. Et là, je fais créer une nouvelle couche. Celles-là, je vais les appeler. Hop, je clique dans le vide, là, il me sélectionne tout. Sinon, je viens renommer cette couche frag 01. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais me mettre dans une vue, par exemple, avant, avec carrément la vue face, F3 pour réafficher mon maillage, et je vais venir chercher la capture et le lasso en cliquant et en restant appuyé, libre, je vais en appeler forme libre. Et là, on va venir comme ça chercher une zone qui va du coup, vous voyez, grâce à ma fragmentation, être celle qui va subir, on va dire, les dynamiques. Donc là, je crée une couche automatiquement de cette sélection. On va l'appeler frag underscore 02. Que voilà. Donc là, normalement, je me retrouve avec un frag 02 dans un frag 01. Je voudrais que mon fragment, donc là, je vais réduire cette couche. Mon fragment ici ne soit pas dans une couche séparée. Donc d'ailleurs, on va renommer correctement celui-là avec l'underscore. Lui, je vais tout simplement lui faire un clic droit, annuler l'imbrication. Hop, je me retrouve avec frag 1 et frag 2. En plus d'avoir créé des couches sur ces fragments, donc double clic pour sélectionner toute ma couche. Donc lui, on va dire frag 01 dans la sélection nommée qui va me servir tout à l'heure pour les particules. Je réduis, je double-clique dans frag 02 que je viens de nommer frag 02. Une fois donc on a bien généré nos couches, on va pouvoir sauvegarder sa scène. On va s'en faire un. ABA S 7 F non, c'est V Voronoi particule flow phase 1. Bon, phase 1, on va le mettre à la rigueur dans le nom du fichier. Et voilà. Du nom bien compliqué pour juste exprimer Voronoi particule flow phase 1. Histoire de s'y retrouver. Donc à ce stade, je peux m'amuser juste là donc à hop, mettre une couleur donc à ma sélection. Hop, je double-clique dans l'autre couche. Je lui mets aussi une couleur. Alors pour la rigueur, distinguer bien au départ mes couches, je vais bien mettre une couleur séparée à chacun. Donc voilà maintenant le résultat. Donc dans la prochaine phase, nous allons faire effondrer toutes ces couches en ayant d'abord créé une animation d'une géométrie qui va nous permettre, elle, de pouvoir percuter cet ensemble. Donc à tout de suite pour la suite.